Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googlet. La chaîne de Googlet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis de tout ce qui en découle un peu. Aujourd'hui, on discute du citoyen à l'ère du numérique. On passe à l'intro. Belle discussion aujourd'hui, la dernière de l'année. Officiellement, parce qu'on va peut-être faire un podcast là, entre les fêtes, mais qui va être un peu différent, qui va avoir des tendances un petit peu différentes, un petit peu moins euh, serrées que ce qu'on a présentement. Aujourd'hui, encore en discussion avec Michel Bouchard. Bonjour Michel, Ah, Jean-François, comment ça va? ça va bien. La, Ben, la glace fond, ça va aller encore mieux. ouais, c'est ça. Quand j'étais allé à Rimouski, c'était déjà une patinoire, fait que j'ose même pas imaginer ce que ça a été. Ah non, c'était pas le fun. Hier, là, on... Ah, ça, c'était j'ai eu l'air fou en avant d'un char en plein milieu de la rue qui a comme arrêté pour me laisser le temps de me tasser parce que je suis en train de faire le grand écart, là. Non, c'est une belle fin d'année. Il y a bien de la pluie puis de la glace à Rimouski. C'est le fun. Ah, ça l'arrive, ça l'arrive. Michel, aujourd'hui, je suis tellement content que le pot, notre infâme pot, Ah, il euh, travaille pour nous, hein. ah, C'est vraiment, là. clair. Je vous rappelle qu'on discute des sujets qui ont été pigés dans un pot, des sujets de marketing, de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on culmine ça avec de la merch de Gogoulet. Écoute, on culmine avec de la merch. Placement de produits subtils. Oui, oui, c'est ça, très très subtil, là, vraiment, il n'y a rien là, c'est très très subtil. Euh, on discute de la citoyenneté à l'ère du numérique, du citoyen à l'ère numérique. Écoute, le premier podcast qu'on a fait ensemble, je sais pas si tu te souviens, au début de l'année, hein, au mois de février, c'était l'authenticité sur le web, est-ce que c'était possible? On finit ça avec tous les maillages qu'on a fait au fil de l'année. On termine ça avec le citoyen à l'ère du numérique. On est parti à est-ce qu'on peut être vrai sur les réseaux sociaux puis sur le numérique. Puis on termine ça à ben comment je peux être plus intelligent sur le numérique, sur les réseaux sociaux. Comment je peux être plus éduqué sur les réseaux sociaux. Michel, ça fait longtemps que je te le dis, hein, tout est dans tout. Ouais, puis tu sais, j'aime ça comment que viens de l'amener parce qu'il y a une des choses qu'on mélange peut-être trop souvent, là. L'authenticité, ça veut pas dire d'être bête. Non. Il y en a beaucoup, ces réseaux sociaux, tu sais, ils justifient leur manque de classe en disant, ouais, mais c'est parce que je suis vrai. Non. Être vrai, ça veut pas dire manquer de classe, C'est ni ça. pas être éduqué, ni pas être justement empathique. Tu sais, peu importe, là, c'est pas être négatif ou être toxique. Pas du tout. Fait que cette authenticité-là, au début de l'année dont on a parlé, je me rends compte, tu sais, on aurait pu explorer ça davantage, mieux lié avec la citoyenneté numérique. Fait que je pense qu'il va Oui. falloir en reparler en 2022 de l'authenticité. Ah, Puis on n'aura pas le c'est choix. quoi finalement, puis comment on manifeste vraiment son authenticité, là. On va bien définir c'est quoi l'authenticité, Ouais. puis être capable de canaliser l'authenticité, comment bien l'utiliser, puis combien bien le montrer. Tu sais, show don't tell, là. Ouais. Montre-moi que tu es authentique, fais pas juste me le dire, là. Mm. Je connais une couple d'Instagrammeurs que ça se peut qu'ils tombent en bas de leur chaise. Parce qu'authentique veut pas dire vulgaire, veut pas Non. dire, c'est un. Je pense qu'il y a eu un. J'ai souvent fait un lien entre, tu sais, le fake de TikTok, Ouais, d'Instagram, des ouais, réseaux sociaux, avec le fake qu'on voyait dans la télé-réalité. Tu ouais. sais, on disait, ah, c'est la vraie TV, c'est du vrai monde. Non, c'est Non, c'est fake. ça. Non, c'est pas de la vraie authenticité. C'est du fake, de l'émotionnel travaillé à fond. Ouais. Euh, fait ah, c'est ça, je me rends compte de l'authenticité, c'est un sujet avec lequel on a commencé l'année, puis crime, ça vaudrait quasiment la peine. Peut-être pas de restarter l'année avec, là, mais tu sais, de nous Quand reparler en même. 2022. Ouais, c'est clair. Michel, aujourd'hui, citoyenneté numérique, citoyen à l'ère du numérique, il y a plusieurs lignes de communication qui sont Ouais, alentour parce qu'on s'est en changement depuis les dernières années. On s'est rendu compte là, que c'était beaucoup plus un citoyen à l'ère du numérique plutôt ouais, qu'un citoyen numérique parce que on s'est rendu compte que faire la distinction entre le citoyen réel et le citoyen numérique était peut-être péjoratif puis menait
pas nécessairement où on voulait. Donc, on parle maintenant beaucoup plus justement du citoyen à l'ère du numérique. Puis là, Ouais. on pense, non, on fait vraiment un lien. Écoute, tu sais que c'est un cheval de bataille pour moi. Tu sais que ça fait déjà Mm. plusieurs années que je me bats pour ça, que j'essaie d'éduquer le monde alentour de moi pour ça. Michel, pour toi, citoyenneté à l'ère du numérique, c'est quoi? Ça devient de plus en plus crucial, important de le comprendre, de le mettre en place, de faire de l'éducation, je pense. Hmm. Parce que, on a souvent séparé un de l'autre en disant que le numérique est moins vrai. Ouais, Je fais juste penser au nombre de dépressions qui sont générées par la toxicité de ouais, certains réseaux sociaux. Est-ce que c'est moins vrai, moins valable? Le bullying en vrai dans le cours d'école est-tu moins pire que celui qu'on a en ligne? exact. Ou à l'inverse, tu sais, les belles réalisations qui se passent en ligne sont-elles moins vraies que celles qu'on réalise puis qu'on peut toucher? Euh, je pense qu'on n'est plus à une époque où il faut faire la distinction d'un et l'autre. Il faut montrer que les deux participent d'une même réalité, si Mhm. on veut. Ouais, Puis je pense que ça devient encore plus crucial avec l'arrivée justement du metaverse, ouais. que l'on se rend compte que comment dire, la frontière entre ce qui est réel et ce qui est Mhm. numérique devient de plus en plus floue finalement. Ah oui, complètement. Là. On le voit dans l'utilisation des différentes plateformes, on le voit dans la participation des gens aux différents projets numériques, puis on commence même aussi à le voir au point de vue économique, Ouais, avec le blockchain, avec le NFT, avec tout ce qui tourne alentour de ça. On voit aussi jusqu'où ça s'en va. Citoyen en art du numérique, c'est ça aussi. C'est pas juste comment utiliser Facebook, c'est d'être au courant, être comprendre au moins un ouais, peu c'est quoi cette nouvelle économie numérique qui est en train de jaillir là, puis comment ça peut transformer aussi là, l'économie collaborative, puis ouais. corporative même, là, des différentes années. Là. Ben, ça, tu parles Oui, d'économie. Il y a une certaine époque, là, les chèques, tu sais, les oui, premiers papiers oui, qu'on remettait, pour bien des gens, c'était non, non, c'est pas vrai, c'est pas de la vraie oui, argent, c'est oui, pas aussi valable que de me donner une pièce d'or ou peu importe. oui, À un moment donné, ça s'est transformé. Ça a été, maintenant, la carte de crédit, c'est pas de la vraie argent, c'est non, pas la même affaire qu'un chèque. Là, on est rendu à ben, le Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu Coin, que j'ai acheté d'ailleurs. oh, Tu sais, on est rendu à une ère oui, où la monnaie ou l'économie est de plus en plus virtuelle. oui, Puis des craintes que certaines personnes avaient, mettons, dans le début des années 2000, de ben, tu sais, si l'ordinateur oui, plante, ben, on perd tout on notre fait quoi? argent au complet. Ben, aujourd'hui, c'est plus Non, ce genre d'anxiété-là qu'on a, c'est je vais-tu perdre mon disque dur sur lequel j'ai rangé mon Bitcoin Wallet. Puis, tu sais, ça se transforme. Puis, je pense justement l'éducation va juste ouais. faire en sorte qu'on va mieux comprendre cette nouvelle réalité-là économique. Fait que, tu sais, ça, l'économie, c'est juste un des nombreux Oh, aspects oui. dont il faut parler, là. Ah oui, c'est ça, c'est en plein ça. Tu sais, un parallèle que je faisais justement dans une des conférences que je donnais au courant de l'année, c'était, là je vais trahir mon âge, là, mais Denis Talbot qui faisait le grand Talbot, on le salue d'ailleurs, qui est maintenant sur TikTok, puis on en est très fiers. Euh, le grand Talbot qui a fait en direct à la télévision un des premiers transferts d'argent bancaire Mm. par Internet, là, où il parlait justement, là, on recule ça plusieurs années en arrière, où il parlait justement de l'anxiété qu'il y avait à dire, bon, maintenant je pèse sur le bouton, je vois les chiffres qui changent, mais tu sais, j'ai pas le tangible, j'ai pas ça qui est présent. D'être capable de décrire cette anxiété-là. On remonte là, à 20-25 ans en arrière. Maintenant, ce qui est tout à fait normal, au début était complètement stressant, mais Ouais. où on en est maintenant avec cette nouvelle économie-là, puis où on en est maintenant aussi avec ces nouvelles plateformes-là qui sont en train d'exploser complètement, ben, on faut aussi être capable de s'éduquer là-dessus. Écoute, je vais t'amener sur quelques pistes là, de solutions pour qu'on soit capable de mieux comprendre un peu là, le citoyen à l'ère du Ouais. numérique. La manière que moi je le présente souvent, c'est par trois grands axes. Hein, on va parler du respect, on va parler de l'éducation, puis on va parler de la protection. Bon. Mm. À travers ça, il y a toujours le je et il y a toujours les autres. Ça veut dire que je veux me respecter, mais je veux me faire respecter, mais je veux aussi respecter les autres. Je Ouais. veux m'éduquer, mais je dois aussi participer à l'éducation des autres. Puis je veux me protéger, mais je veux aussi protéger les autres. Donc, de travailler sur ces trois axes-là, c'est une manière
que moi, je trouve super intéressante d'amener justement la citoyenneté à l'ère du numérique, Mhm. qui va justement pousser un peu cette information-là, puis essayer de trouver une manière de le vulgariser un peu. C'est encore un peu abstrait, on est encore en train de se battre avec le ministère de l'Éducation, on est encore en train de se battre avec des écoles pour qu'ils en parlent un peu plus. J'ai eu la chance là, d'avoir une mini-discussion par chat interposé avec le prof qui est sur TikTok, justement, qui Ok. mentionnait que c'est tellement important d'en parler à l'école de cette éducation Mhm. numérique-là. Ben, c'est ça. Il faut vraiment que ça passe par là. Le vecteur de changement passe là, surtout avec ce qu'on voit présentement. Vous savez un peu ma ligne de pensée là-dessus. C'est pas si on attend que le gouvernement nous aide justement à s'éduquer sur le numérique, on peut attendre longtemps parce qu'ils sont pas là, mais pas du tout là. Mhm. Fait qu'on n'a pas le choix de commencer justement par essayer de entrer ça au moins dans le milieu de l'éducation pour que ça devienne un vecteur de discussion, si ce n'est que ça. Je pense qu'on a déjà parlé, je pense dans le podcast quand Maxime était là. Tu sais, par où qu'on commence, Ouais, c'est-tu par le gouvernement ou c'est par les gens? ouais, Puis de plus en plus, tu sais, je veux dire, ça a toujours été ma façon de penser, mais plus j'avance, plus je me dis c'est les gens de plus en plus. ouais, Tu sais, je ne pense pas que la solution, c'est d'attendre que le non, changement vienne d'en haut. Il faut que le changement vienne de la masse. ouais, Mais pour faire ce changement-là, ça va prendre plus de gens qui en parlent, plus de parents qui s'éduquent pour pouvoir accompagner leurs ouais, enfants là-dedans. Tu sais, combien d'enfants, admettons, n'ont même pas la conscience qu'acheter des trucs sur Fortnite, tiens, ouais, ouais, ça va ça sur la n'est. carte de crédit des Ouais, parents. ouais. C'est juste un exemple d'éducation à faire. Et que Mais le pour bien les parent, enfants, le V-Bucks, c'est pas tangible, c'est pas non, réel, c'est ça, c'est pas de l'argent qui se brasse. exact. Fait que l'affaire, par contre, avant que j'aille trop loin dans le V-Bucks, là, puis que je parle de Fortnite avec Spider-Man qui vient d'arriver dans. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais tu sais, je le suis de loin. Tu as parlé des trois axes. Ouais, C'est drôle, je sais pas comment tu en parles dans tes conférences, mais j'ai l'impression qu'un va pas sans l'autre. Tu sais, non, on peut pas se respecter si on n'est pas éduqué, puis on ouais, peut pas se non, protéger si on n'a pas d'éducation, puis qu'on respecte pas l'autre. c'est en plein ça. Tu sais, j'ai l'impression que les trois doivent fonctionner tu sais, Inclus. de manière cohérente, là, Oui. même, j'allais dire de comme manière collaborative, mais je veux dire, tu sais, ça fait partie d'un tout. Là. C'est pas je développe mon respect seulement. Non, être Non, non, respectueux, c'est c'est pas ça. suffisant. Là. C'est en plein ça, puis tout va avec ça, puis tu as entièrement raison, parce que, tu sais, la citoyenneté numérique, là, c'est 9 pôles différents Mm. qui vont nous amener justement à essayer de créer un bon citoyen numérique. Ouais. Mais tu as raison, tout est interconnecté et tout se parle un à l'autre. Tu sais, si on regarde là, dans se respecter, là, on va parler des droits. Tu sais, quels sont les droits sur l'Internet, quels sont les droits numériques, quels sont les droits d'accès et de la propriété à l'image, quels sont les droits de partage d'une image. Si je prends une photo d'un ami, si je prends les photos de quelqu'un, est-ce que j'ai le droit de le partager? Tu sais, ça Ouais, là, tu me part fais de penser aux là. Canadiens de Montréal, là, mais bon. Ben, c'est ça, tu sais, ça part de là. Tu sais, ça, Ouais. les droits fondamentaux, les droits de protection, ça part de là. Euh, dans le respecter, tu as aussi les accès. Mm. Quand on parle des accès, là, c'est faut comprendre que c'est pas tout le monde qui a les mêmes accès numériques. C'est pas égal encore, malheureusement. J'ai habité en région pendant un certain temps. Tu habites à Rimouski. Rimouski est quand même chanceux. Vous avez un service Internet qui est quand même assez intéressant grâce à l'université, entre autres, puis les différents étudiants qui sont alentour. Mais on a juste à faire 5 km à gauche ou à droite pour se rendre compte que, ben, à partir de là, ben, la téléphonie cellulaire est un peu plus compliquée. L'Internet, c'est une Internet haute vitesse, oui, mais pas celle qu'on retrouve à Montréal ou pas celle qu'on retrouve à Toronto, par exemple. Ouais. Donc, cette accessibilité-là aussi devient ultra importante à mettre en valeur. Puis, l'étiquette, c'est Mhm. avoir d'une étiquette-là que je sais que toi et moi, on, on parle puis on essaie de sensibiliser les gens sur cette étiquette-là depuis tellement d'années que, écoute, tu sais, si ce n'est que pour le respect, c'est ces trois pôles-là, et ils sont importants. Ouais. Puis je peux pas en retirer un, puis un va avec l'autre. Tu sais, l'étiquette va
être construite sur les droits, mais les droits vont être construits sur les accès, puis donc Ouais. tout Tu ça sais, va ensemble, là. sans respect, de toute façon, tu sais, comment tu peux t'éduquer si t'as pas de respect? Tu sais, Ah, comment tu c'est en plein peux ça. t'éduquer si t'as pas le respect même envers toi-même de te dire, hey, j'ai des choses à apprendre, je respecte ce que l'autre me dit ou ce que les gens essaient de me transmettre comme connaissance. Tu sais, je veux dire, je vois pas comment un pourrait fonctionner sans Non, l'autre parce que même pour la protection, ben, tu sais, tu peux comment tu peux te protéger si tu comprends pas justement les enjeux? Puis comment tu peux protéger même tes employés si tu comprends pas tout mhm, ce qui va entourer justement cette notion d'accès-là? Pas exact. juste d'accessibilité, mais Non, non, vraiment d'accès. Tu sais, combien de clients, des fois, me disent, ben, c'est pas moi le propriétaire de ma fiche Google. Ben, c'est qui? Ah, c'est telle un entreprise qui employé, l'a ouais, fait il y a c'est ça. quelques Ben, années. La personne n'est plus en affaires. ouais, ben, Ben, gars, il toi, y a quelque chose qui manque à quelque part. T'as pas eu l'éducation non, d'aller te c'est protéger ça, c'est en plein finalement. ça. Puis la Puis, personne t'a pas respecté non plus parce qu'elle t'a pas donné les accès auxquels tu aurais dû avoir droit. exact. Le... Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire Ouais. là-dessus encore. Tu sais, en région, souvent, j'ai le réflexe de dire en région beaucoup plus, mais j'ai l'impression que là-dessus, c'est pas juste en région le problème, c'est Non, je peut-être te même confirme. provincial, Ah, mais c'est même beaucoup plus même que plus large, provincial. là. Oui, oui, c'est ça, c'est beaucoup plus que provincial. Oui, il y a peut-être une avance d'éducation. Si on parle de NFT dans les grands centres, Ouais. plutôt que si on en parle en région, il y a peut-être déjà une meilleure connaissance ou une meilleure intégration de cette notion-là. Elles sont plus Mais, proches, tu sais, c'est mais la c'est même ça. affaire. Pourquoi le Québec, des fois, trouve des termes technologiques plus vite qu'en France? Ben, on est plus proche d'où il y a du développement. C'était vrai il y a plusieurs années, Oui, là, oui. dans le sens courriel et tout ça. C'était parce qu'on était plus proche de cette réalité-là. Fait qu'à un Oui, moment donné, ça va, on développe un langage. Mais, tu sais, j'ai l'impression que des fois, on a, déjà qu'on a du recul au Québec, tu sais, plus on s'éloigne, justement, moins on est connecté à cette actualité-là oui. technologique qui va arriver. Tu sais, tantôt, tu parlais d'une étiquette. Je vais t'amener là à 30 secondes parce que Oui. tantôt, tu m'as partagé voyons, le podcast là, La Poche Bleue Oui. avec José Théodore, Pierre Dagenet puis Mike Ribeiro. Oui. Euh, j'ai été modérateur de forum sur CHFAN à l'époque quand il y avait cette gang-là qui était dans le Casino de Montréal et c'était pas évident à gérer. Même avec la netiquette qu'il y avait dans le forum, puis auquel on se référait, puis qu'on essayait tout le temps d'adapter pour essayer de l'améliorer. On ajoute des règles, on ajoute quand il y a tu sais, pas des annexes, là, mais des précisions. Oui. Euh, C'était pas. On était pile dans l'époque en plus du débat. Tu sais, si on n'utilise pas notre nom, c'est automatiquement on est moins respectueux, alors qu'on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait le cas, Rapidement là. que c'était pas le cas, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je l'ai vécu de proche, là, la nécessité d'avoir une étiquette, mais d'éduquer les gens qui sont en place pour l'utiliser de la bonne façon. Mhm. Parce que si les têtes dirigeantes ne sont pas capables de la comprendre ni de l'utiliser, c'est impossible après de faire une gestion de communauté qui va dans le sens que Mhm. la netiquette essaye d'aller. Exact. Ça a vite, ça a vite tourné au désagréable, là, ce Oui, oui. forum-là, à certains moments, là. Parce que quand José Théodore a été changé, ça n'a pas été le fun à gérer. Non, c'est ça vraiment pas. Puis on se rend compte rapidement que, mais tu sais, ça fait partie de l'éducation justement, Mm. ou de comprendre c'est quoi la communication. Tu sais, si Ouais. on parle de l'éducation, c'est le fun. Tu viens de me faire une belle passe à la palette justement en parlant du Canadien. Ben, tu sais, le prochain alignement, les trois prochains pôles, mais c'est des pôles d'éducation où on va parler de littératie numérique, où on va Ouais. justement comprendre les différentes plateformes, être capable d'utiliser, de comprendre les codes des différentes plateformes, comprendre c'est quoi la communication. Encore une fois, là, ce que j'enseigne plus souvent qu'autrement, puis ce que je partage dans les différentes conférences, mais tu sais, on oublie trop souvent que la communication, c'est 7% qui est 7% d'attention qui est donnée au message, Mhm. mais que tout ce qui est alentour, ben, le non-verbal, la tonalité, la manière, le moment, tout ça va interagir beaucoup plus que le message sur notre compréhension
de la communication. Moindrement que je vais tomber à l'écrit, mais toutes ces informations-là vont être retirées. Puis mon cerveau étant ce qu'il est, ben, quand il manque de l'information, il va aimer imaginer de l'information, Ouais, il va créer remplir les trous, là. il va remplir des trous, puis c'est là que ça devient dangereux. Mais quand on en est conscient, on est capable de casser ce biais-là, mais sinon, on se laisse rapidement emporter. Puis ben, la modération que tu en faisais, c'était exactement ça. Les gens prenaient ça de manière beaucoup trop euh, émotionnelle. Ah ouais. Toutes les informations qui étaient partagées là, tout était émotionnel, puis tout était considéré comme une attaque. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il y a un débordement, puis en tant que modérateur, écoute, on s'est rendu compte que je participais à ce forum-là aussi à quelques reprises, mais non, ça avait comme juste pas de sens, là. Ça Ah arrivait non, à un puis en moment plus, c'est du donné. hockey. Fait que ça, c'est une religion au Québec, C'est en là. plein Fait que ça. quand Théo a été échangé, c'est Jésus qui a été échangé, là. Oui, oui, ah oui, Ou c'est le démon, là, ça dépendamment dépend du de quel camp dans bar, lequel là. tu étais, là. Ouais. Mais tu sais, cette façon tu sais, de combler les trous que le cerveau a, justement, à Ouais. l'écrit, et plusieurs vont mal réagir, admettons, quand ils voient du texte écrit en majuscule. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une convention qui a été Ouais. mise en place que si tu écris en majuscule, c'est que tu cries. Ouais. Pour certaines personnes, ils ne savent même pas. Non, Certaines ça fait personnes ne le partie d'une savent pas. Fait étiquette. qu'ils écrivent en gras ou ils écrivent en gros C'est ça. pour ben, je veux me faire entendre. Ouais. Il y a d'autres façons de te faire C'est entendre. en La plein ça. construction de ta phrase, la syntaxe, la ponctuation que tu vas utiliser, peu importe les signes, les émoticônes en ligne. Fait que, tu sais, quand on parle d'éducation, c'est ça aussi. Tu sais, la Ouais. communication, c'est des codes de langage qu'on met en place pour être sûr d'être bien compris puis que notre message soit interprété de la bonne façon. Ouais. Fait que quand on n'a pas la personne devant nous autres, le biais de l'écran, justement, tu sais, c'est impersonnel. On n'a pas la personne, on ne la connaît pas, on n'a pas son background, on ne sait pas C'est ça. l'histoire. Exact. Si on interprète trop ou qu'on comprend mal les signes qui ont été utilisés, ça peut vite virer Ça comme déborde. ça virait sur CH-FAN. C'est en plein Ça ça, puis virait ça en déborde. conflit rapidement, là. Puis on le voit présentement, on le voit avec les Ouais. Facebook qui est obligé de faire de la modération sur des sites gouvernementaux. Ah Puis ouais. on Ben, le tu sais, voit. avec les annonces d'hier, en plus au Québec, tu l'as vécu, je pense, un matin aussi, là. Oui, on l'a vécu d'assez proche ce matin. On vous rappelle on enregistre ça le 17 décembre, Ouais. le lendemain de l'annonce du gouvernement. Euh, ouais, fais attention aux mots. J'essaie de pas dire les mots-clés Non, pour non, que c'est en plein ta ça, vidéo soit. le lendemain de l'annonce du gouvernement, justement, Ouais, là, c'est ça. où il y a des nouvelles, des nouvelles règles qui sont mises en place pour Ouais. assurer notre sécurité au Québec. Euh, donc, c'est ça, en point de vue d'éducation, on parle de littératie numérique, on parle de bien connaître la communication, être capable de communiquer adéquatement, tu sais, savoir-être, savoir-faire, mais savoir publier aussi, être capable de publier adéquatement sur les règles pour se faire comprendre et entendre. Mais toute la question de commerce aussi fait partie de cette éducation-là. Mais quand on parle de commerce, oui, on parle justement là, de Bitcoin, de cryptocurrency, de NFT, de toutes ces affaires-là. Oui, on en parle de ça. Mais aussi des achats en ligne, de l'importance de l'achat local, même si c'est en ligne, de comprendre pourquoi, même si j'achète quelque chose qui est à côté de chez nous, il y a un coût supplémentaire de shipping presque contrairement à Amazon, parce que c'est pas la même structure, c'est pas la même affaire. Ça, je suis super content parce que à notre retour des fêtes, le mois de janvier, le premier podcast qu'on va faire, ça va justement être avec Miss Nitro Ouais. qui est sur TikTok, entre autres. Euh, où justement, elle est une spécialiste de Shopify, qui est une plateforme de e-commerce. Puis on va pouvoir justement poser ces différentes questions-là, puis essayer de comprendre, puis d'aller peut-être un peu plus loin avec nos différents bagages pour voir, bon, mais comment justement préparer l'entreprise adéquatement à être visible en ligne, puis plus que juste avoir une vitrine, dire non, maintenant j'accepte, puis je veux vendre. Là, comment être Ouais. capable. Mais ça fait partie de cette éducation-là, ça. Pour un entrepreneur, premièrement, être en ligne, ça représente quoi, puis c'est quoi, mais pour l'acheteur aussi, pourquoi est-ce qu'il y a des frais supplémentaires, pourquoi est-ce qu'il y a des choses supplémentaires, pourquoi est-ce que c'est plus compliqué des fois, Mhm. ben, être capable de s'éduquer là-dessus aussi devient quelque chose qui est ultra important. Tu sais, ça va Puis, des deux bords parce que oui, le consommateur devrait être assez éduqué pour comprendre, admettons, tu achètes une plateforme où il n'y a pas de soutien à la clientèle, où il n'y a pas d'HTTPS, où on te demande des informations privées, puis justement, il n'y a aucune mesure de sécurité mise en place.
Le site est au Bangladesh, puis tu es au Canada, puis c'est supposé être local. Il y a des problèmes de traduction partout. Tu sais, à un moment donné, Ah c'est oui, différents codes à interpréter qui font en sorte que exact. peut-être que c'est pas le bon site où acheter. À l'inverse, le commerçant, ben, c'est normal qu'un consommateur soit souvent intimidé par une boutique où c'est difficile de se retrouver, où c'est pas clair, où on Mhm. remplit le panier d'achat, puis je sais pas comment ça va me coûter de shipping. Je le sais quand je reçois la facture, peut-être par courriel. Tu sais, c'est les deux qu'il faut Mhm. accompagner, le consommateur pour faire des choix éclairés, mais le commerçant pour donner les éléments qu'il faut finalement pour Ouais. protéger le consommateur, là. Oui, exact. Puis tu vois, justement, en parlant de protection, tes passes aujourd'hui sont hallucinantes. T'es rendu Connor McDavid. Ah! Et on Le parle. canard McDavid des podcasts, oh Ben, boy. c'est yeah, quand même. On parle de protection. Le prochain pôle, c'est justement des pôles de protection où on va parler, mais justement, de la sécurité sur Internet, justement, des HTTPS, justement, de toute cette notion-là. Quelque chose qui va être en lien avec ma nouvelle d'aujourd'hui. Ah, Qu'on va pouvoir discuter tantôt. ah, ben oui. Les droits et les responsabilités aussi. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Ben oui, oui, j'ai le droit de tout dire sur Internet. Ouais, mais si tu dis quelque chose, tu es aussi responsable de tes actes. Fait qu'il Ouais. faut aussi se rendre compte de ça. Puis la santé et le bien-être, puis cette année en a été un wake-up call pour bien du monde, je pense. Mhm. Euh, où on a vu qu'il y a certaines plateformes qui sont peut-être plus dommageables pour la santé mentale que d'autres, Ouais. qu'il n'y a pas tant d'efforts que ça qui sont faits finalement pour nous aider à garder notre santé mentale sur les réseaux sociaux, puis que ben si je suis pas bien préparé, si je suis pas bien équipé, ben ça peut devenir quelque chose aussi qui va devenir lourd à moyen terme, cette utilisation des réseaux sociaux-là, parce que je peux rapidement avoir l'impression et ou me faire attaquer de toutes parts sans trop souvent savoir pourquoi. Mhm. Donc, on voit aussi tout ça fait partie là, de la protection. Fait que c'est ces pôles-là qu'on parle quand on parle de citoyenneté numérique. C'est ces 9 pôles-là qui sont super importants à développer. Puis, dans les évaluations qu'on fait avec les entrepreneurs, avec des décideurs, avec des personnes là, du monde, issues du monde de l'éducation, là, je te dirais qu'il y a à peu près 3 ou 4 pôles qui sont maîtrisés sur les 9, puis que les autres, c'est une nouveauté pratiquement pour eux. Et c'est dommageable et c'est Ouais. malheureusement triste de voir ça. Mais, il y a des organismes, il y a des entreprises, il y a plusieurs organisations qui peuvent justement vous aider à faire ça. Puis le sketch, mais c'en est une. Ben oui. Je veux dire, faut mettre en place des outils de plus, je pense, pour mieux accompagner les gens avec le sketch, mais plus le projet avance puis se concrétise, plus je pense qu'il faut que ça soit central à notre approche. Ouais. Faut que la souveraineté numérique devienne un des moteurs Ouais. qui nous fait fonctionner et qui nous drive, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir aider autant les clients dans le commerçant que le consommateur, là, ou l'entrepreneur que son client. Le, comment t'avais dit quelque chose tantôt, là, puis je voulais pas te couper, fait que je l'ai pas dit, fait que là, évidemment, ça, c'est en train de m'échapper. Euh, Tu mentionnais justement, tu sais, les pôles qui sont pas toutes maîtrisés. Ouais. Euh, je pense qu'il faut faire attention à essayer de rendre tout le monde expert du web. C'est pas le but. C'est pas ça l'objectif. Pas du L'objectif, tout. c'est juste d'avoir une compréhension, tu sais, je dis compréhension, puis j'essaie vraiment de l'exprimer comme quelque chose qu'on intériorise, quelque chose, des réflexes qu'on développe, un peu comme on a des réflexes de ne pas donner son nip à tout le Ah monde. oui. Tu sais, c'est un peu le même principe. C'est des habitudes qu'on doit développer, mais qu'on ne nous enseigne pas. Non. Un peu la façon, quand j'étais au secondaire, on n'a jamais parlé de comment faire les impôts. Non. On n'a jamais conscientisé les jeunes à faire un budget. Non. Moi, j'ai jamais vu ça dans mes cours dans le temps, c'était quoi? C'est pas FPS, là, formation professionnelle et sociale, là, quelque chose comme ça là, que ça s'appelait, là. Ouais. Tu sais, on n'a pas eu J'étais ce une autre genre de... génération, fait que je sais pas. Bah, tu sais, je te suis de pas si loin, le pire. Fait que là, même pour ceux qui me suivent, tu sais, ça se peut que ça vous échappe. Mais bref, c'était des cours où on prenait des fois à coup d'un bouton. Tu sais. Ouais. Euh,
Mais ça, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Et pour l'aspect financier, admettons, ben, c'est plus tard dans ma vie qu'il a fallu que je le fasse par Ouais. moi-même. Ah oui. Mais la citoyenneté numérique, ça devient tellement complexe, cette sphère numérique-là, Mhm. que si on attend que les gens le découvrent par eux-mêmes, je pense ou que le gouvernement nous aide. Tu sais, j'ai l'impression que ça va échapper rapidement parce que je l'ai déjà dit dans le podcast, tu sais, je pense sincèrement que les technologies, les réseaux sociaux avancent plus vite que ce que nous, on est Oui. prêt à suivre comme rythme. Ah oui, c'est clair. Puis toute cette notion de santé mentale-là, j'en reviens pas d'ailleurs cette année à quel point ça a fait débat que des gens disent non, non, c'est pas vrai ça. Les plateformes sociales créent pas de problème de santé mentale. Voyons donc. Toutes les études qui sortent tendent à dire que Instagram crée des complexes chez bien des petites filles parce qu'ils se Mhm. comparent. Il y a un influenceur l'autre fois sur TikTok qui parlait de génétique, qui mentionnait à quel point les algorithmes sont faits pour que les gens qui ont une génétique plus, comment dire, plus avantageuse, ben, soient mis en valeur Mhm. sur les réseaux sociaux, que ce soit parce qu'ils ont un six-pack qui est vraiment développé, des gros biceps ou encore un corps super svelte. Ben, les algorithmes font en sorte que ça sort mieux parce que les gens, ils veulent être, ils sont curieux de voir ça, sont intéressés par ça, alors que c'est 1%, même pas. Des fois, c'est une personne sur 1 million qui va avoir Mhm. ce profil-là qui fait en sorte que ça marche. Ouais. Mais ça, on n'en est pas conscient. Non. Fait qu'on a l'impression que c'est un idéal à atteindre, que c'est ça la bonne façon de faire, que le gars riche qui me monte sa Lamborghini dans le garage, c'est ça l'idéal de C'est ma vie. normal, puis c'est correct, puis Ben ouais. c'est ce Hey, qu'on devrait je me rappelle tous les atteindre. pubs, tu sais. Il lit son livre puis il dit: Je suis un gars comme vous autres, puis gars, j'ai ma Lamborghini. Non, t'es pas un gars comme nous autres, c'est clair. Il y a un avantage à quelque part. Tu sais. Il est arrivé quelque chose en quelque part, c'est ça. Ah ouais. Puis, et c'est correct, là. Puis on n'est pas en train de dire qu'il faut pas, tu sais, qu'il faut arrêter de travailler, attendre que ça nous Ah tombe non, des nues ou quoi que ce soit. Sauf que, non, au oui, contraire, il faut être conscient que c'est pas facile, c'est un non, défi, c'est pas une c'est ça. réalité qui s'applique à tout le monde. Il y en a qui, je veux dire, il y en a qui vont naître et qui vont mourir dans un environnement numérique et complètement secondaire. Oui, Puis, c'est je correct. veux dire, il y en a qui sont même pas en Mhm. contact avec un ordinateur dans certains pays, là. Oui, oui. Fait que c'est vraiment juste de s'éduquer, de comprendre cette réalité-là, de l'intégrer, de Oui. développer des habitudes. Puis je pense que cette éducation-là peut mener au respect, mais ça prend, l'un va avec l'autre. Tu sais. Ça prend un certain respect aussi de l'autre Oui. puis un respect de soi-même pour pouvoir s'éduquer. Ouais. Puis, tu sais, pour ce respect-là, pour être capable, pour avoir l'intérêt de s'éduquer pour les autres, ben, ça Ouais, prend de l'empathie. Puis, écoute, la trame de fond de cette année, de l'année 2021, des 4 saisons de podcast qu'on a faites ensemble, ben, c'est ça. C'est l'authenticité, l'empathie, puis s'éduquer au point de vue numérique. Puis c'est ouais, pour ça qu'on fait ces podcasts-là avec vous autres. C'est pour ça qu'on commence à avoir aussi des petits succès là, en audio, entre autres. On vous remercie d'ailleurs de votre écoute. Où justement, ben, on commence à avoir de plus en plus de personnes qui sont curieux, puis qui veulent peut-être s'intéresser un peu plus sérieusement à certaines thématiques du web. mhm, C'est peut-être pas tout qui vous plaît, puis c'est tout à fait normal, puis il n'y a absolument aucun problème, mais des fois, juste d'aller chercher de l'information supplémentaire, de diversifier là, les entrées d'informations pour s'assurer justement d'avoir quelque chose d'intéressant et de plus complet, ben ça peut être là une première base, un premier pas sur cette éducation vers la citoyenneté numérique-là. Ouais. ouais. Tu as mentionné le mot-clé, je pense, de mon année, c'est l'empathie. Mhm. Parce que sans empathie, je ne pense pas qu'on peut rien Non, réaliser de notre mission justement d'éduquer sa citoyenneté non. numérique ou d'amener les gens à comprendre c'est quoi, parce que ça prend de l'empathie, je Ouais. pense, Ouais. pour pouvoir devenir un citoyen de l'ère numérique. On parle d'éducation, dans certains pays, l'empathie est enseignée. C'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose non Non. plus qui ne s'apprend pas et qui se développe pas. Je pense que c'est un point de départ intéressant. Tu sais, nous autres, on parle surtout de marketing, de communication, puis c'est bien correct. Ouais. Mais ça reste qu'en trame de fond de tout ça, souvent mon discours revient à ça. Parlons d'empathie. Est-ce que vous êtes capable de vous mettre à la place de votre client? Êtes-vous capable de vous mettre à la place de la personne avec qui vous avez une conversation? Es-tu capable de comprendre son état d'esprit pour Mhm. voir pourquoi elle réagit aussi à ce que tu as dit? Ouais. Peut-être que tu as échappé quelque chose, peut-être que même elle Mhm. a interprété puis que c'était pas ton intention. Puis dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux faire pour ramener la conversation dans le droit chemin?
Il y a un médecin sur TikTok, notamment, que je suis souvent, qui manifeste, tu sais, qui est capable de comprendre ça. Il a intégré l'empathie. Il s'attaque pas aux gens, il Non, s'attaque aux problèmes. c'est ça. Puis juste cette façon de procéder-là, il y en a certains qui comprennent pas, qui sont pas à l'aise avec son approche quand même, puis Mhm. c'est normal. Oui, Mais son niveau de langage, sa façon de procéder fait en c'est sorte que complètement différent. il s'attaque pas à la personne. Fait que les gens, quand ils se sentent insultés, il y a façon après de ramener ça à l'ordre, de ramener ça, comment dire, dans le concret, là. T'as interprété ça de même, c'est correct, je comprends, j'ai parlé de cette façon-là, gars, on va essayer de voir si on peut pas rétablir les choses. Oui, Mais tout ça, finalement, ça revient à l'empathie. exact. Fait que c'est ça mon mot-clé de l'année. Écoute, je veux dire, j'en ai parlé toute l'année. À mesure qu'on avance, je me rends compte à quel point ça devient de plus en plus crucial et important. Après Fait ça. que citoyenneté numérique, on finit comme c'est un sujet qui touche Qui exactement fait à un une de mes wrap-up préoccupations. complet de l'année, qui fait un wrap-up complet de l'année 21. On Ouais, a démarré ces podcasts-là au début février 2021, en pandémie, en questionnement, en essayant ouais, d'aller chercher de l'information, puis en essayant d'aider les entrepreneurs. C'était le but premier. On continue, puis écoute, les beaux petits succès que ces podcasts-là nous ont apportés. Ben, c'est une continuité aussi pour 2022. Puis ouais. ce qu'on voit présentement, puis écoute, ma journée d'aujourd'hui me dit que ben on en a encore besoin. Ouais, tu sais, je veux pas utiliser les mots-clés, là, mais en ce moment, là, de quoi on a besoin, là, au-delà de tout ce qui se passe, là, c'est juste tu sais, d'être capable de ramener ça à. Tu sais, on est tous des humains, Mhm, on est là pour s'entraider, donnons-nous de l'amour au lieu de nous taper dessus, là. mhm. Tout le monde est écœuré, tout le monde est fatigué, tout le monde est tanné. Oui, Fait que si on part de ça, on est conscient que tout le monde est tanné, là. Arrêtons juste de nous taper dessus pendant quelques instants, pendant le temps des fêtes, là. oui. Euh, j'ai juste envie de finir l'année en disant ça, dans le fond. Essayons de prendre soin de nous en fin d'année, autant de nous-mêmes que des autres. Parce que c'est pas facile, c'est pas le fun ce qui se passe. Non, C'est juste la réalité, on est obligé de vivre avec. c'est en plein ça. Michel, ça fait déjà plus de 35 minutes là, qu'on Ouais. discute de. Puis t'essayes de garder ça en, dessous de 45, tu sais, en bas de 45 de ce temps-ci, J'essaie, je comprends. j'essaie. C'est là-dessus qu'on s'en va. Ça fait déjà plus de 35 minutes qu'on discute de citoyenneté numérique. Il y a encore plein de choses à dire là-dessus. Il va Ouais. falloir le morceler, il va falloir l'exploser, il va falloir prendre chacun des pôles puis faire venir des intervenants pour chacun des pôles. Ça va être super intéressant. Je pense qu'en 2022, on va travailler fort là-dessus pour être Ben, tu capable sais, une des choses que je t'ai pas parlé, on a notre rencontre hebdomadaire le Ouais. vendredi, puis je t'ai donné deux projets pour Ouais. 2022. Un que je voulais pas te donner avant parce que je me dis, tu sais, si je te le dis dans le podcast, ça t'engage à quelque chose, hein. Euh, une des choses que j'ai à tous mes clients, c'est découper vos sujets. Ouais. Puis la citoyenneté numérique, ça fait déjà deux ou trois podcasts qu'on en parle, mais de Ouais. Qu'on manière l'effleure. plus générale. Ouais. Moi, je te proposerais 2022 qu'on se fasse un hors-série, ou plutôt tu sais, une série sur Sur la les éléments citoyenneté. de la citoyenneté numérique, qu'on creuse la question, Ouais. qu'on le découpe, qu'on l'exprime, puis qu'à la fin, ben, ça va donner des outils aux gens, mais nous autres aussi, ça va Ouais. nous outiller pour aider, finalement. Tu sais, je veux dire, Ouais. on en remet tellement souvent par courriel des bribes d'informations aux clients qu'on répète puis qu'on répète. Ben oui. Si on l'enregistre, on va gagner du temps aussi. Ouais, c'est aussi, tu as entièrement raison. Je suis entièrement d'accord, puis je l'accepte avec, euh, Ouais. Fait avec que c'est un empressement. peu chiant, je le sais, là, je t'engage à quelque chose. Je me suis dit Tu tant qu'à sais, ça. tu sais que ça m'en prend pas mal plus que ça pour me Ouais. déstabiliser. Ben, je t'ai Euh, déjà envoyé un défi de faire un podcast 15 minutes avant de rentrer en ondes. Fait que oui, je me puis on dis, l'a fait. Fait que, t'es up for it. oh, oui, regarde, il n'y a absolument aucun problème. Michel, en parlant d'empathie, ta nouvelle? Nouvelle, écoute, j'en ai trois d'ouvertes en même temps. Fait que, vite de même, je prendre la première que j'ai ouverte. Malheureusement, ok, non, je vais prendre l'autre. Euh, depuis deux jours, trois jours, maintenant la Search Console, et on Ouais. peut l'allier avec Google Oui. Analytics 4. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que là, on finit l'année. Moi, je suis tout en train de faire la transformation de mes outils de mesure pour adapter avec les nouvelles plateformes. Attendez pas que ça crache, que Google Analytics Universal tombe. Faites le changement le plus vite possible. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi ou appelez Jean-François. Changez vos outils le plus vite possible pour Google Analytics 4. Maintenant, la Search Console rentre dedans. Et de ce que je comprends et je suis capable de mesurer de plus en plus le Google Analytics classique
Il y a de moins en moins de stats qui passent, il y a des tableaux qui fonctionnent moins bien. Ouais, l'affichage est saccadé, puis il commence Ouais. tranquillement à pousser les gens de plus en plus vers GA4. Fait que c'est ça, c'est plus technique un peu comme nouvelle, Oui, mais je tiens juste à le rappeler, c'est l'éducation numérique, citoyenneté numérique, là. oui, ça en fait Là, partie. on est rendu à l'étape d'installer Google Analytics 4 sur les sites web. Exact. De mon côté, ben, on peut pas passer par-dessus cette semaine, hein. C'est le Log4Shell, le problème de sécurité qui a été trouvé à travers différents outils, différentes plateformes. C'est quoi cette patente-là? Bon, ben, sans rentrer dans les méga discussions, là, c'est un outil qui est développé pour être capable d'accélérer les logins automatiques, les logins dans les différents outils, dans les différentes plateformes, entre autres pour la gestion plus en arrière de la patente. Fait qu'au point de vue justement des serveurs, au point de vue de la gestion en arrière des différents logiciels ou des différents sites web que vous avez, ben il y a une faille de sécurité qui a été trouvée là, qui est majeure, qui fait que si on est capable d'entrer par là, ben, la personne peut entrer rapidement, mais en mode administrateur, puis commencer à faire du dommage. Donc, pas strictement copier des informations, mais être capable d'aller chercher des informations personnelles, autant pour son entreprise que sur les sites web. Donc, c'est quand même assez majeur. On l'a vu au début de la semaine avec le gouvernement du Québec et du Canada qui ont fermé certains sites web pour être Ouais. capable de faire les ajustements. Mais on voit aussi là, que plusieurs autres systèmes alentours qui sont maintenant touchés. Puis, j'entends malheureusement beaucoup d'entreprises dire ah ouais, mais c'est pas quelque chose que nous autres on utilise, c'est pas quelque chose qu'on utilise. Je vous inviterai à regarder auprès de votre fournisseur d'hébergement, justement, parce que c'est pas mal un standard de l'industrie. Donc, Ouais. regardez, ça vaut peut-être la peine là, de zioter un peu de ce côté-là pour s'assurer que au moins ce soit sécurisé, puis qu'il n'y ait pas de problème de cette côté. Ouais. Michel, si on veut te rejoindre. Hey, Colin, je viens de l'ouvrir puis je viens de fermer la page. T'as peu. Beacons, évidemment. Beacons.ai/ le trait d'union sketch. Vous allez retrouver toutes mes plateformes, plutôt que toutes les dire à chaque fois comme on essaye au début de l'année. Je vais aller sur Beacons. L'autre élément, le lundi, évidemment, à 16h sur la chaîne du sketch, Oui, sur Twitch, on est live. Et lundi prochain, dernier podcast de l'année, je me suis dit, on va faire de quoi d'un peu plus léger. En même temps, on finit la saison 3 du sketch, fait qu'on va repartir l'année prochaine, c'est la saison 4. On va garder ça plus léger. On va parler de comment on a eu notre année, autant au niveau affaires que divertissement. Fait que des choses qu'on a vues, des projets qu'on a croisés, des belles découvertes. Je vais vous parler de Dr. Squash. C'est sûr, je vais vous faire mon top 5 des savons. Écoute, c'est clair. oh, Euh, Seigneur. puis, ben, c'est ça. Gardez ça un peu plus ludique. Puis je vous invite, si ça vous tente de venir jaser avec nous autres, venir nous Oui, partager aussi vos découvertes de l'année. Ça va juste être le fun. Plus on va être de fou, plus on va rire. en plein ça. De mon côté, beacons.ai, le barre oblique Gogoulet, vous allez être capable de trouver les différentes plateformes sur lesquelles je suis présent ou sur lesquelles la plateforme, pas la plateforme, mais le podcast est disponible. Vous allez être capable de jouer un peu à travers ça. Je vous invite à me suivre sur TikTok, à vous inscrire aussi, puis à aimer nos vidéos sur YouTube. Ça nous aide, nous, ça nous aide aussi, ça aide les entrepreneurs à être capables de retrouver de l'information qui pourrait leur être intéressant, autant au point de vue marketing qu'au point de vue numérique. Je prends les dernières secondes qui sont disponibles pour simplement vous dire à quel point je suis reconnaissant que vous ayez embarqué dans cette folle aventure-là dans l'année, de nous avoir écoutés, de nous avoir appuyés, de nous avoir commenté, d'avoir passé du temps à m'écrire pour participer, pour être un invité sur le podcast. Ben, j'apprécie énormément, j'apprécie beaucoup ce que le petit temps qu'on est capable de passer avec vous. Et puis, continuez. Ben, continuez, c'est tout ce que j'ai à dire. Continuez à nous écouter, continuez à partager. Puis, 2022 va être une meilleure année. Et puis, on va s'aligner avec une situation numérique plus empathique et vers un citoyen de l'ère numérique un peu plus présent. Sur ce, je vous remercie énormément. Passez une excellente fin d'année. Pour ceux qui nous écoutent très près de cette date-là, je vous rappelle, on est le 17 décembre. Joyeuses fêtes à vous, joyeuses fêtes à vos familles. Santé, bonheur, prospérité pour 2022. Michel, même chose pour toi. Santé, bonheur. Je sais qu'on se revoit quand même bientôt. On se revoit lundi à ton podcast au sketch.
Puis on va Absolument. sûrement se revoir entre les fêtes. Ben, santé, bonheur de ton côté, et puis le reste va venir. Ouais, ben pareillement, Jean-François, merci de m'avoir inclus dans ce projet-là encore une fois. Je vais te le dire aussi dans mon podcast, je vais te le dire en personne, mais je tiens à le dire encore une fois. C'est vraiment une aventure super le fun. Tu sais, tantôt tu disais succès, moi au-delà des chiffres, là, le fait de l'avoir fait est un succès pour moi parce que c'est quelque chose que je repoussais d'année en année. Merci Jean-François de m'avoir inclus là-dedans, de m'avoir poussé là-dedans. Euh, Pareillement, bonne année. Passe un beau temps des fêtes avec ta famille. Puis merci aux gens de nous avoir écoutés toute l'année, de nous avoir accompagnés. C'est un réel plaisir d'avoir partagé ces moments-là avec vous autres. Ben, merci beaucoup, puis ben, on passe au outro.